Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi 5 mai 2020 et on va travailler la lecture. Donc comme d'habitude, on va faire le jeu de devinette. Je vous mets des photos et vous allez deviner le son qu'on va travailler aujourd'hui. D'accord? Donc dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un dragon. Bravo! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un biberon. Excellent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est bonbon. Bravo. Donc dragon, biberon et bonbon. Quel est le son qui se répète? Donc le son qui se répète, oui, c'est le son on. Donc dragon, biberon se répète une fois et dans bonbon, il se répète 2 fois. Très bien. Donc c'est le son on qu'on va travailler aujourd'hui. Et il est composé de 2 lettres, la lettre O et la lettre N. Donc regardez, pour le prononcer correctement, on doit projeter les lèvres en avant la bouche, presque fermée, comme pour donner un bisou. Et on l'appelle une voyelle nasale, parce que l'air sort du nez. Essayons la nasale on. Que se passe-t-il? Il se passe des choses quand on prononce on. Regardez, l'air passe par le nez et une partie de l'air passe par la bouche. On. Allez, vous pouvez vous aussi essayer. Mettez votre doigt sous les narines. Vous devez sentir l'air sous les doigts. On. Vous sentez? Maintenant, on va passer à la lecture des syllabes. B, on, ça donne bon. N, on, ça donne non. L, on, ça donne long. M, on, ça donne mon. S, on, ça donne son. T, on, ça donne ton. On, nous, ou, pont, Jean, fond, don, vran, tron, blond, front, grand, zou et trou. Bravo! Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause et c'est à votre tour de lire les syllabes, page 89 dans vos manuels. D'accord? Et voilà, après, remettez la vidéo et on va passer à la lecture des mots. Donc, regardez. Bon, bon. Ça donne le mot bonbon. Angle. Ça donne le mot ongle. Bouton. Ça donne le mot bouton. Donc le bouton avec quoi on ferme la chemise ou bien le tablier. Sinon, le bouton sur quoi on appuie. Bronzer. Ça donne le mot bronzer. C'est le fait de s'exposer sous le soleil à la plage. Je termine la lecture des mots. Un carton. Voilà la photo du carton. Le saumon. Donc le saumon, c'est un poisson qui a la chair de couleur saumon, comme sur la photo. Et il est bon. Consoler. Soulager quelqu'un qui est triste ou bien qui pleure. Bonjour. Dire bonjour. Gronder. Donc gronder, c'est engueuler, disputer. Donc regardez sur la photo. Ici, le papa, il gronde son enfant. Un crouton. C'est un petit morceau de pain qui est croustillant. Quand tu le manges, il fait crach dans la bouche.
Le bouchon. Voilà, avec quoi je ferme la bouteille. La réponse. La montre. La montre. Un hérisson. Donc un hérisson, c'est un animal qui a des piquants sur le dos. La fontaine. Voilà la photo de la fontaine. Monter. Par exemple, on monte les escaliers. D'accord? Maintenant, remettez la vidéo en pause. Toujours au niveau de votre manuel, vous allez lire les mots. D'accord? Vous allez lire tous les mots. C'est toujours la page 89. Maintenant, je vais lire le texte. Je commence par une lecture rapide avec explication des mots difficiles. Après, je ferai une lecture plus lente. Faites très attention parce que après, ça sera votre tour de lire. Bon, voilà, je commence. Les élèves observent les moutons et l'ânon. Omar aime les potirons, mais Elio, lui, admire les melons tout ronds. Lila et Marine veulent voir les poules. Marine bondit sur un œuf. Il se casse, puis elles fond en larmes. Donc, une deuxième lecture. Les élèves, donc ici j'ai fait la liaison parce que le S avec une voyelle. Les élèves, S c'est une lettre muette puisque c'est le pluriel. Observe, donc ENT aussi ça ne se prononce pas. Les moutons, toujours le S c'est une lettre muette parce que c'est le pluriel, c'est beaucoup de moutons. Et, c'est le mot outil et, l'ânon. Omar aime les potirons. Donc toujours le S c'est une lettre muette parce que c'est le pluriel. Mais, le mot outil mais qu'on a déjà vu, Elio, lui, admire, ça veut dire il regarde avec envie, avec amour, les melons. Donc S toujours c'est une lettre muette. Tout, le T c'est une lettre muette, je ne la prononce pas. Rond. Et ici le D et le S sont des lettres muettes. Le D, parce que si je fais rond au féminin, donc si je vais mettre rond au féminin, ça va donner ronde. Donc le D c'est une lettre muette, on a déjà vu ça. Donc le S pour indiquer le pluriel. Lila et Marine veulent, donc ENT aussi ça ne se prononce pas, voir les poules. Toujours le S ça ne se prononce pas parce que c'est le pluriel. Marine bondit, bondit ça veut dire sauter, sur un œuf. On a déjà vu le son E, un œuf. Il se casse. Puis, le nouveau mot outil qu'on va voir juste après, elles font, le D c'est une lettre muette, en larmes. Larmes, donc ici aussi le S c'est une lettre muette. Donc elles font en larmes, ça veut dire elles pleurent beaucoup. Voilà, j'ai terminé la lecture du petit texte. Juste après, on va découvrir le nouveau mot outil, puis. Donc maintenant, c'est à votre tour de lire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc toujours la page 89, vous prenez votre manuel et vous commencez la lecture du petit texte. Voilà, je vous dis bon courage mes enfants. Et là, on va découvrir le nouveau mot outil, puis. Puis, c'est quoi puis? Puis, c'est un adverbe qui fait la liaison entre une action, quelque chose qui s'est passé au passé, d'accord, et une autre action qui va se passer au futur. Il sert à introduire ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Jed a fait ses devoirs, puis, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il a rangé ses affaires.
Donc, Jed a fait ses devoirs, c'est la première action. Puis, il a rangé ses affaires. C'est voilà, c'est la deuxième action. C'est ce qui s'est passé par la suite. Donc, allez, un deuxième exemple. Il a enfilé ses chaussures. Puis, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est sorti. Voilà. Il a enfilé ses chaussures, c'est la première action. Donc, puis, on a rajouté le mot outil puis. Après, il est sorti, c'est la deuxième action. Voilà, c'est ce qui s'est passé par la suite. Vous avez compris? Donc, très bien. Rappelez-vous que le mot outil puis, ça s'écrit avec P-U-I-S. Il faut apprendre par cœur l'écriture de puis. P-U-I-S. Voilà, sur votre cahier de recherche, vous allez écrire plusieurs fois le mot outil puis. Et vous allez chercher des exemples de votre tête et aussi les noter. D'accord? Donc voilà mes loulous, on a terminé la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez voir la vidéo plusieurs fois, mais l'essentiel c'est de faire la lecture. Donc toute la page 89. Allez, bonne chance!